peu hésité un petit moment parce que je me suis pensé, journaliste au PPM, peut rentrer à n'importe quel moment, mais on pensait nous commencer le conférence de presse, nous déjà en retard. Merci pour votre présence encore une fois. Et depuis qu'on commence en retard, particulièrement, parce que hier, le Bureau national est siégé, nous avons décidé de faire la conférence de presse aujourd'hui. Mais nous sommes aussi pièce à poster derrière ce là qui nous fait imprimer à la dernière minute. Malheureusement, il est capable de meilleure qualité, mais les temps plus en dépôt, malgré tous les échos de camarade Marc. Seulement, le président est poster de montrer derrière nous le succès retentissant que nous congrès anniversaire nous gagné. Et à tous les niveaux, en termes d'affluence, de mobilisation, et aussi en termes de qualité, au niveau de la contribution de nos discours et de nos propositions que nous faisons. Nous highlight sa succès que nous gagnons là, parce qu'il a envie déplore le traitement que nous gagnons avec la MBC. C'est la première fois que le mouvement patriotique, depuis ce 4 ans d'existence, nous fait un propos accusatoire, si nous sommes capables de dire ça, qui nous pointe les doigts contre un média. Mais ce qu'il a MBC fait dimanche dernier, c'est exécrable. C'est une dominaire, c'est une injustice. Je trouve le tout octavier derrière eux là, rempli. Depuis le commencement de nos congrès, évidemment, avant le congrès commencer, tout le monde parmi le même l'air, et la 26 laisse vite, un quart, la moitié, il ira plus doucement. Et nous, nos partisans sont si loin, dans les 4 coins de l'île Maurice, que moi-même, je connais que Rivière d'égalité, que Suriname, Riambel était, pour prendre une bis depuis là-bas, avec 70 personnes là-dedans, puis ça roule lentement. Donc, il y a un air qui est capable de sortir, donc évidemment, 70 personnes arrivent en retard. Et évidemment aussi, arrive midi et demi, et air, moins 15, et il y a des gens qui ont envie de sortir, parce qu'ils ne peuvent pas s'y assiser. Mais ce qui est important, pendant tout le long du congrès, à des material time, les moments les plus importants, get toute la problématique dans cet auditorium-là. Et dans l'aile, il y a une photo retrouvée, l'aile à droite de l'auditorium quand tu mettais, c'est rempli. Donc, nous avons envie, aujourd'hui, exprime nos fierté, nous contemplons une totale satisfaction pour sa célébration que nous faisons avec éclat dans la dignité pour célébrer nos 4 ans. Mon redire, c'est que nous dire dans nos congrès, le MP aujourd'hui est une force incontournable et il est indéniable qu'aujourd'hui nous pouvons jouer nos rôles malgré nous le plus jeune parti dans le Parlement. Il y a seulement 4 ans d'existence. Nous pouvons contribuer à la pensée politique de l'île Maurice. Nous pouvons contribuer par nos propositions et nous confirmons ce qui nous dit nous était une partie de propositions, une partie d'idées et une partie de proximité. Nous pas une quinzaine d'intellectuels qui dans un salon, puis mangent caviar, puis mangent campagne, et puis décident de la vie dans Maurichet, dans une cité, devant la campagne, devant le village, par là, dans la côte, dans une partie sur le terrain. Est-ce qu'il est facile de mobiliser 2000 personnes à peu près un dimanche, côte Pénin, en vérité, la campagne électorale, parce que nous ne sommes pas encore proprement dit dans la campagne électorale. Donc, et en plus, je dis aux autres, malheureusement, nous ne pouvons pas avoir la même photo. Quand cette activité-là est finie, moi, personnellement, dans mon circonscription, je fais une fête des maires, et camarade Jean-Claude qui vient couvrir ça, on a rassemblé 4000 du monde dans Bambou. Nous avons une partie de proximité, nous avons une partie avec les peuples. Évidemment, pour mon rassemblement, il y a autant de monde parce que nous ratissons là dans tout le village de Bambou et la côte
et dans 514 qui a une grande population. Donc, sa qualité, sa démarche de la MBC là, en aucunement démoralise-nous, mais seulement il y a une dominaire, il y a une injustice illégale, ce qu'il y a MBC de faire. Parce que dans le MBCA qui venait dans l'armée là, nous connaissons qui MBCA qui MBC, son rôle, son mission, son objectif, objects of the corporation, il besoin give adequate coverage in its broadcasting program to news items in the language specified in paragraph 8 and ensure to the best of its ability that the news bulletins broadcast are accurate and presented in an impartial manner. Alors l'histoire existe quand du monde pas pour venir, quand une cinquantaine 16 vide, les braque sur caméra, là ça 56 vide là, et il est là le soir dans le news bulletin MBC passe ça. Et moi besoin de dire ça aussi, que quand un de nos camarades qui cause avec un chef hiérarchique du MBC pour complain about this, ça c'est là qu'on est qui dit ali, besoin de baiser nous dans notre congrès qui se traîne. Et c'est vrai, camarade Jean-Claude et moi dans une moindre mesure, mais tu critiques contre le gouvernement, et tu fais mal critique contre le gouvernement. Le second action, le second proposition, etc. Ce qu'il fait pendant le 4 ans, le second bilan d'un pays démocratique, nous on a le droit de faire ça. Nous ne pouvons pas faire aucune diffamation, aucune sédition dans les paramètres que la Constitution donne nous exprime nous contre le gouvernement. Et à là, c'est qui ça bouge, ça c'est d'un MBC à dire, et nous sommes contents qu'il a travaillé, qu'il peut en résister, c'est qu'il me dit, il tente, c'est qu'il me dit. Si ce n'est pas la démocratie bafouée, piétinée, qui était ça? Alors quand on fait critique contre le gouvernement, bizarre, diminuez-nous et montrer une vilaine image pour donner à la population mondiale l'impression que le mouvement patriotique est une bâtiment qui fait un fiasco dans ce congrès, dans les images qui derrière moi montrent le contraire. Donc c'est le premier point que nous avons envie de faire. Et nous satisfaisons de nos congrès, le MP pour continuer sur l'ascension du mouvement patriotique. Et nous verrons dans une campagne électorale, nous pouvons nous compter pour nous accuser, et nous pouvons continuer consolider nos structures et respect de la population et en même temps contribuer au débat d'idées pour nous capables, nous tous ensemble, relever les défis qui nous occupent. Voilà ce que nous tiendrons envie de dire pour le premier point de la conférence de presse. Mais le plat de résistance aujourd'hui, mes camarades, c'est évidemment le budget. Évidemment, nous allons dire, moi, Jean-Claude, qui anime sa conférence de presse là, nous, parlementaires, nous pouvons causer, nous exprimons dans l'hémicycle, et nous vous dire plus. Nous vous dire tout, parce que nous avons un paquet de points, un paquet de propositions, un paquet de critiques, et nous n'avons pas envie qu'il y ait aussi nous dire tout quelque chose maintenant, et qui est. Les autres partis politiques nous piquent nous l'idée qui m'a arrivé très souvent dans le passé. Malheureusement, on fait la copyright, sa qualité, l'idée là. Mais nous pouvons beaucoup pendant nos discours. Aujourd'hui, c'est un survol, c'est une bonne critique, c'est une bonne commentaire préliminaire et en général sur le budget. Et moi, pour commencer, je vais vous dire ceci. Ce dernier budget de Pravin Jagnat, pour nous, est plate en créole. Fade, en français, en créole, c'est fade, décousu, sans fil conducteur, et ne propose aucune approche responsable pour redresser les piliers de l'économie du pays qui sont en crise. Ce budget-là, en vérité, il pas répondre aux attentes et aux espérances de la population. Il laisse la population sur sa faim. C'est peut-être à cause qu'il raise trop beaucoup d'expectations dans les quelques mois qu'il fait passer. Et tout ceci, m'aurait dit, il pas répondre aux attentes de la population, il laisse la population sur sa faim, malgré une mesure populaire et sociale.
Et moi accepté, qui fait là quand même quelques mesures correctes, qui l'on appelle sociales, qui viennent annoncer dans le budget. Mais seulement, encore une fois, ce budget-là fait nous croire, pour avoir un budget précédent, que les dépenses pour les politiques sociales peuvent se faire sans une stratégie économique qui soutient la croissance. Vous dites ça en anglais, with weak growth, social measures can only accelerate the level of public debt. Alors, c'est pourquoi donc ce budget, ça va une mesure sociale qui vient annoncée dans le budget, il a comme but de cibler certains segments de la population. Certains segments de la population. Un ciblage qui vient faire. Et seulement, ça va une mesure sociale là, pas fini là, l'effet qui se tient là, parce que le peuple comprend que beaucoup ça va une mesure là, tu es capable d'annoncer avant le budget. Et je ne pas constituer, je ne pas former partie d'une stratégie économique ou politique réelle pour un changement. Je vais donner un exemple. Baisse prix pétrole, tu as l'air là. Tu dois attendre le budget pour faire ça. Donne 30 malheureux roupies NPCR pour battre avance. Tu dois attendre le budget pour faire ça. Donc, ils attendent, ils laissent les gens souffrir, ils laissent les gens craser bien, mais ils attendent le budget pour venir pour annoncer des mesures qui, en vérité, pas qu'il y a l'impact tout de suite. Alors, c'est un budget donc pour nous, en second lieu, qui ne propose aucune réflexion stratégique pour aider le pays face aux nombreux défis auxquels nos pays peuvent faire face aujourd'hui. Aucune mesure face aux menaces pesant sur le principal secteur de l'économie et pour relever la croissance. Rien de sérieux pour redresser le déficit du commerce extérieur, résultat du déséquilibre grandissant entre les exportations et les importations, qui menace la stabilité et notre avenir économique. Et le bilan, on le connaît comme un lourd, déficit record balance commerciale, exportation en net recul, presque pas de création de nouveaux emplois, l'investissement en dégringolade, touristes dans la tourmente. Moi, je suis capable d'élaborer plus, mais moi, je vais réclamer. Parce qu'ils vont dire d'autres, nous devons faire un survol aujourd'hui. Donc, pour résumer, c'est un budget sans stratégie et pas à la hauteur des défis économiques auxquels nos pays peuvent faire face aujourd'hui. Mais, il n'est pas fini la même. Le Premier ministre, ministre des Finances, il fait beaucoup de politique économique, mais il fait une petite chose encore qui rend nous l'avenir plus sombre encore. Et vous pensez que tout connaît qui me dit là. L'annonce de l'amendement du Bank of Mauritius Act pour permettre au ministre des Finances de puiser dans la réserve de la Banque de Maurice. Vous trouvez qu'il y a dans le document. Dans l'annexe du budget document, here that the Bank of Mauritius Act will be amended to allow the use of funds from the Special Reserve Fund for fiscal policy purposes as well. Le mouvement patriotique est très inquiet face à cette dérive de gouvernance économique. L'utilisation du Accumulated and Distributed Surplus de la Banque de Maurice est un précédent dangereux avec des répercussions graves pour l'avenir. Le problème majeur, c'est que le gouvernement ne prend aucune mesure pour booster le secteur de la production. Nous témoignons de récession dans plusieurs secteurs, comme on devait dire, le secteur financier, le secteur du sucre et même le textile
avec fermeture plusieurs usines, nous rappelle au gouvernement que le taux de croissance économique a été moins que le gouvernement prévoit, qu'il peut espérer. Dans le budget de l'année dernière, tu dis pour ça l'année budgétaire, c'est pour 4 points. Cette année-là, réannoncé que l'année prochaine, c'est pour 4 points. On peut dire la croissance. Alors, ça taux de croissance modeste là implique, en ce qui concerne l'exercice du budget, le gouvernement n'est pas capable de permettre un excès parce que nous ne produisons pas beaucoup plus et par conséquent, le revenu à travers la taxe pas peut augmenter de façon significative. Donc, utiliser ça accumulated undistributed surplus de la Banque de Maurice là équivaut à doper artificiellement la consommation avec une injection d'argent dans notre économie qui n'a pas le support d'une augmentation de la production. Donc cette démarche, sa proposition-là, n'est pas mettre seulement en péril l'indépendance de la Banque centrale, mais les clear evidence de inability de ce gouvernement-là d'avoir pu generate more revenue through higher growth. C'est à cause de ça, nous trouvons ça levé de bouclier là, non pas de bonne partie de l'opposition, mais de tout bon consultant expert. Vous trouvez tout bon highlights qui sont sortis, une critique ça, une déplore ça. Aujourd'hui même encore, le journal nous trouvait combien de nouvelles voix peuvent venir ajouter à ce qui nous peut dire, ou bien ce qui vient dire comment le budget de la République, qui c'est un précédent dangereux qui le ministre des Finances fait vis-à-vis de la Banque centrale. Moi, je dis à tel là, le budget social. Vous passez quelques commentaires là, après vous passez à ma camarade Jean-Claude. L'EMP, vous pouvez dire d'autres, qui nous tous qui nous particulièrement fiers, qui certaines mesures budgétaires qui sont proposées par nous-mêmes dans nos conférences de presse précédentes, dans nos interventions parlementaires, ont été adoptées dans ce budget. Quelquefois, pas dans la façon que nous avons envie, mais les propositions qui nous émettent, donc, une reprise par le ministère des Finances. Je vous propose quelques-unes de nos propositions. On oublie d'abord la protection de nos travailleurs. Nos premières conférences de presse derrière sur la table là, en janvier 2019. Dans le sillage de la fermeture de l'usine Palma, nous, la première force politique, qui fait un appel pour que l'Insolvency Act soit amendé, notamment quelque chose dans le record. Nous demandons de mettre sur pied un fonds pour garantir une compensation à les licenciés en cas de fermeture de l'usine. Nous demandons que l'ordre de priorité de ceux qui doivent être payés en cas de liquidation soit revu et que les travailleurs passent d'obtenir un meilleur ranking, si je suis capable d'appeler ça. Parce que et le Insolvency Act et le Code civil font la provision quand l'usine fermée, l'équipement vendé, machine vendée, qui s'en a gagné, ça va casse là. Et nous connaissons quand tout est dépouillé, paraît non rien pour travailler. Parce que la banque, pas de créditaire, pas d'administrateur, etc., c'est eux autres qui viennent en premier. Et nous demandons de revoir ça. Et tout ça est mentionné dans le budget. Et nous, dernière conférence de presse qui nous fait ici, juste avant le budget, en solidarité avec notre syndicat du secteur privé, nous demandons au gouvernement, dans ce budget, vienne avec la proposition
du Portable Retirement Gratuity Fund. Évidemment, nous typons cause avec la voix qui réagit tout et que les autres camarades syndicalistes causent. Nous typons solidariser, nous typons soutenir les autres. Et moi, j'ai demandé moi-même dans la dernière conférence de presse, avant le budget, annonce ça parmi ma proposition budgétaire. Et moi, je suis plus loin. Moi, je devais te rappeler le quotidien. Vas-y s'annoncer, mais dans le Finance Bill qui vous venir, inclure la proposition du Portable Retirement Gratuity Fund dans le Finance Bill. Tout ça là est là, dans la loi. Tant mieux. Mais seulement, one word of caution. Et vous pensez, ça n'a pas fini ça. Je ne trouvais, moi encore, le centre d'affaires protection des travailleurs, la même là, page 26-27, à paragraphe 156. Il annonçait qu'il y a un Workers' Rights Bill will also provide for a wage guarantee fund. Paragraphe 152 d'abord, il dit I am pleased to announce that a new Workers' Rights Bill will be introduced shortly. A new Workers' Rights Bill will be introduced shortly. Moi faire la réflexion suivante et moi demande de réfléchir là. Qui nous demandait tout ça 4 ans, 4 ans et demi là? Nous, mouvement traité avec les syndicats. Qui le gouvernement respectait ses promesses électorales? Les TDL, les points Employment Rights Act et Employment Relations Act. Pour plug tout le loophole qui est dans cette loi-là. Pas vrai? Pas nous qui disons ça. Le gouvernement, l'Alliance des peuples, dans son manifeste électoral, il dit qu'il peut amender, parmi sa proposition prioritaire, 4 ans et demi, non, il n'y a pas de faire. Malgré tout, une question, moi-même, je lève ça à l'ajournement. Moi, j'ai accepté député MMM aussi, il lève ça. Dans le Parlement. Nous nous solidarisons avec les syndicats, nous marchons avec eux dans la manifestation pour amender la loi travail. Aujourd'hui, les Vini, les Vindiaou, et New Workers' Rights Bill pour venir introduire, et New Workers' Rights Bill. Quand pour finir ça? Qui ça veut dire là? Pour repeal ça de la loi là, qui est passé en 2008, c'est vrai, par le gouvernement travailliste, et qui tient à beaucoup de manquements. Et moi, déjà dit ça à l'époque, moi, Qatari, Béranger, nous disons les 3 porte-parole, puis même dans l'opposition, nous critiquons ça la loi là, nous disons qui pas beau dans la loi là. Et depuis 2008, la loi là est passée, une campagne qui fait par l'opposition d'alors et la force syndicale pour amender la loi là, non, rien va faire. Gouvernement au pouvoir depuis 4 ans et demi, et aujourd'hui, quelques mois avant l'élection, dernier budget de Vindiaou, un New Workers' Rights Bill, voulant dire quoi? Ça veut dire maintenant, on est parti pour la gloire. Attendre maintenant de nouveau la loi, réavoir cette loi, puis refaire consultation, redemander le syndicat, de représentation, etc. Mais quand tout ça va changement qu'il y a pour changer dans la loi pour venir, quand ça, gratuité, portable retirement gratuité, pour venir, étant ça, nous devons connaître combien la loi est encore une Finance Bill, financement des partis politiques. Autant dire la loi électorale réforme, peut revenir là, nous tendez dans les 3 jours qui doivent. Est-ce que nous tendons dire probablement qu'on a un consensus là, la réforme électorale, mais que de travailler sur la loi, quand on peut avoir ça, quand on peut amener ça gratuité là. Et c'est ça la mise en garde qui vous tient envie l'équipe. Deuxièmement, dans le média social, Bad Weather Allowance, c'est ça. Ils avaient dit, ils bien trouvé ça. 30 roupies, des cigarettes, n'a pas tout. Moi, on vous dire 30 roupies, des pédales pourries, encore aujourd'hui, 15 roupies de pédales pourries. Ça même pour donner travailler à PCA. 30 roupies. Et ça aussi, nous, évidemment, nous déçus par l'augmentation de 30 roupies. Nous trouvons ça révoltant et choquant. Environ 2000 PCA, il y en a. C'était une proposition indigne. Et je te connais, qui dernière session parlementaire,
C'est une question, le mono et mon petit gars, l'État, heureusement, avant guillotine tombée, pose la question au ministre des Finances, encore une fois, pour dire, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre, augmente bas de votre allowance. Car il met change aujourd'hui, nous connaissons comment l'État est plus mauvais. Et nous connaissons aujourd'hui, et là, salaire minimal. Et nous connaissons chaque la fin de l'année, va pensionner, va travailler, je gagne, le 13e mois, etc. Mais PCR, sont malheureux. Comment tu gagnes là 310 roupies par jour pour bas de votre allowance. Maintenant, 330 roupies par jour. Et je te rappelle, quand je suis revenu avec ça supplémentaire là pour dire, pour faire l'appel au Premier ministre, le ministre Mento, je te rappelle ce qu'il dit. Un jour là, tu reprends ça. Tu dis à qui qui peut dire à nous là? Ouais, tu as nous besoin de nous résoudre. Avant de faire le PCR, monsieur Aniko Djana, tu as nous besoin de nous résoudre. Et alors, comment ils nous résolvent, ils nous donnent 30 roupies en plus. Évidemment, nous n'sommes pas d'accord avec ça. Je n'ai pas envie de faire communal. Je connais, pour moi, patriotique, c'est parti vraiment d'unité nationale. Mais beaucoup de remarquer que dans ce budget-là, et tant mieux. Travailler, c'est travailler à n'importe quelle communauté d'été. D'autres connaissent qui travaillent à JT. Ils ont aussi gagné un soulagement. Vous êtes winter allowance. Il y a 3 mois d'hiver, il y a un budget d'hiver. Vous gagnez allowance. Et vous êtes allowance, puis doublé. Pour content pour vous. On travaille à JT, dans le secteur JT, avec doublé le winter allowance. Mais nous, dans le cas PCR, un petit compte, 30 roupies, l'autre 310 roupies, combien il perd? 10% à peu près. Travail à JT, merci mon Dieu pour eux. Donne gagne 100%, PCR gagne 10%. Mais ça même qui n'est pas bon dans ce pays-là. Ça même qui nous continue de créer une perception qui, comment dire, est une catégorie du monde pour rester toujours à la traîne. Et nous demandons le ministre des Finances de revoir sa copie. Donc, on a avant des affaires, Land Division, Special Fund, Land Research Unit, encore une fois, nous saluons sa décision. C'est correct ça. Nous-mêmes nous demandons ça. Moi-même, je fais campagne là. Moi-même, je fais une motion privée devant, quand je commence à faire la grève, je mets une motion privée pour demander ça, même ça. C'est bon. C'est correct ça. Land Division, c'est là la question, c'est pas Land Tribunal, ou bien Land Court, ou bien Land Division, tant mieux, il vient avec une Land Division. Pareil, on peut venir avec une Children Division. Capable de faire administrativement, pas bien passer la loi. Le Special Fund qui est proposé, je devais te rappeler par le rapport de Law Reform Commission, depuis un an, pour aider à faire la grève de la fin aujourd'hui, et ça aussi, qui tu disais laisser la grève de la fin là, comme 15 jours, il mangeait, il s'en mangeait. Ça, tu peux demander, mais qui fait partie de l'autre, ça, partie de l'autre, ça à l'époque là, il attend ici, pour faire sensation. C'est tellement facile pour donner ça à l'époque, il y a une négociation, etc. Et tu es capable de venir régler ce problème. Il y a des affaires, vous dire, et celle-là, c'est la série, c'est la produit pétrolier. C'est ça. Je connais qui fait pour ça une baisse dans mon camarade, une baisse excise duty. Excise duty, tu as 14,80 roupies. Une baisse par 2,60, à cause de l'essence, une bine 12 roupies 20. Et quand une bine 12 roupies 20, évidemment, taxe, TVA là baissée, et là, une 3 roupies. À cause de ça même, donc, il baisse tous les produits pour 3 roupies, 3 roupies. Pas vrai? Le mécanisme qui nous servi, l'IFIN, baisse excise duty. Bel paquet de cassé. Mais excise duty là, l'IM monte à 3 ans et c'est la part 4 roupies. Vous connaissez comment il fait ça? C'est un fonds qui s'appelle Bill Mauritius Fund. Et ça, Bill Mauritius Fund là, il tient une roupie ça. En janvier 2015, quand il y a un gouvernement,
il travaille sur une roupi, il fait 4 roupies. Il ajoute 3 roupies, il a 4 roupies, Bill Morris suspend. Et Bill Morris suspend, tu peux ramasser milliards. Tout le monde peut critiquer ça. Tu as la casse, ça n'a pas connecté, tu peux faire. Tu peux faire ça. Tu donnes si d'habiller, tu peux retourner. Pas capable sans tuyau. Tu as la capacité. Et finalement, ils ont dissous Bill Morris Fund, ils ont pris ça là, ils ont consolidé le fund, et ils ont tué Bill Morris Fund, seulement ils réincarné en augmentant 4 roupies l'excise duty. Ils augmentent l'excise duty par 4 roupies. Qu'est-ce que c'est que trick mandage là? Qu'est-ce que c'est que manipulation là? Donc, l'excise duty, tu montes par 4 roupies. Et aujourd'hui, donc, ils ont baissé l'excise duty, ils ont rendu à César ce qui appartenait à César. César, c'est le consommateur. Donc, aucune faveur aux automobilistes et aux consommateurs quand on baisse prix pour produits pétroliers. Aucune faveur pas pu faire. Puis rendre les peuples l'argent que tu prends en les peuples. Évidemment, moi, là même, il y en a beaucoup qui sont jusqu'à l'histoire de là, mais si je pouvais le montrer, bien sûr, le gouvernement, l'élection peut venir, il donne l'impression qu'il peut faire un budget à travers les peuples, un média électoraliste, mais un média électoraliste qui peut finir dans l'effet qui est mal ficelé, qui ne peut pas vraiment sortir dans les quais du gouvernement, parce que sinon, il ne peut pas donner 30 roupies mal répété. Sinon, il ne peut pas baisser 3 roupies, il peut baisser plus. Le son produit pétrolier là. Il ne peut pas faire aucun cadeau, en vérité. Et je connais même le LPG gas là aussi. Il y a une chute sur le marché. La référence, le gaz, c'est une affaire qui s'appelle Saudi Contract Price. Pareil comme on a Brent pour l'essence, ou le produit pétrolier pour gaz. Il y a une référence, un indicateur qui s'appelle Saudi Contract Price. Ça, il baissé. Et ça peut permettre au gouvernement de baisser le LPG gaz. Et c'est seulement pas fini. Vous connaissez cette affaire LPG gaz là. Il y a une taxe qui nous paye nous tout là. C'est pas un billet, c'est pas une benème robuste sur le sac. Le gouvernement ramasse plus qu'il y a 1 milliard de roupies avec sa taxe qui nous paye là. Je connais qu'en prix l'essence, il n'est pas 18 roupies le litre. Il y a 4, 5, 6 levies. Et il est là, VAT, il tape l'eau là. Et il est là, l'essence vient sans prix qui est là, prix à la pompe. Mais un semaine Lévi là, qui appelle Lévi sans subsidie Rice Flour and Gas, ramasse plus qu'il y a 1,5 milliard. Et le gouvernement reconnaît comme un subside donné de à peu près 700 millions de subsides. Donc là aussi, il fait profit. Il gagne 700 millions de roupies. Et dans une question parlementaire, l'année dernière, 2 milliards de roupies STC, il nous donne le gouvernement comme dividende. Il renflouait les caisses de l'État. Le casse qui peut tirer dans tous les postes ici. Mais il n'y a aucun cadeau qui peut faire. Quand il baisse sa prix pour du pétrole. Là, j'espère les peuples comprennent ça. Et là, nous sommes capables de tout mesure, évaluer ce budget-là à sa juste mesure. Voilà ce que moi, j'ai envie de dire personnellement. Et on passe la parole maintenant, camarade. Merci, Madame la Présidente. Avant que les camarades, je vais commencer, pour vous laisser le camarade secrétaire général, il veut bien prendre avion, puis il y a le graduation de ce enfant. Donc, je vais mettre à aller, et nous donnons la parole. Merci, camarade président. Mais évidemment, après le tour d'horizon que le camarade président fait, donc je souscris évidemment à tout ce qu'il dit à Kantoki. Mais une constance par rapport à ce qu'aujourd'hui nous pouvons constater. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons une faillite totale au niveau économique? C'est un constat de faillite de la politique économique de l'État. Et ça, le mouvement patriotique, depuis 2 ans, 3 ans, l'année après l'année, nous peut attirer l'attention sur l'absence totale d'une politique économique pour capable de booster nos croissances. 3-4 ans, nous pétions, qui nous aller dans la mauvaise direction. Mais le gouvernement finit entêté à continuellement contracter ma dette
Et non, d'année en année, et en fin de mandat, il n'est pas surprenant que nous retrouvons dans une situation que nous avons une incapacité pour payer sa bande de points. Ça ajoute par rapport à ce que le camarade président vient de dire, par rapport à servicing debt qui pourra le puise dans le surplus du balance de paiement. Le balance de paiement, à ne pas être confondre avec le trade balance, le balance commercial. Donc, balance de paiement, c'est tout ce qui est un pays recevoir depuis un individu, une compagnie, l'État, tout comme une rentrée d'argent par rapport à ce qu'il est dépensé. Et c'est ça, balance-là, qui inclut tout l'argent qui va du monde recevoir depuis l'étranger, une famille, une individuelle, une compagnie, une FDI, tout ça, tout là-dedans. Par contre, le balance commercial, le trade balance, c'est la différence entre l'impôt et l'export. Ça aussi, depuis 3 ans, on peut dire. Pas capable continuellement, la situation peut être dégradée, l'exportation peut diminuer et l'importation peut continuer à augmenter. Évidemment, une balance commerciale peut grandir. Et ça, pas une main issue de l'économie economic indicators là, ni dans sa budget là, ni dans le budget précédent, le gouvernement n'a pas fait rien pour redresser la situation. Les laissent empirer, ils continuent à prendre dette, parce qu'il y a une autre théorie économique qui dit que l'investissement dans le secteur public, dans l'infrastructure, est pour booster la croissance. Et cette croissance qu'ils ont pu atteindre pour booster là, pas fait une ville du tout. Donc moi, dans mon propre analyse, je pense que si nous ne faisons pas ça boost escompté là, c'est parce que l'argent qui peut rentrer à travers une infrastructure publique, il peut retourner en dehors Maurice. Parce que c'est pas une grosse compagnie étrangère qui gagne un contrat. Et là, énormément de travailleurs étrangers dans Maurice, évidemment, je peux rapatrier tous les income. Ce qui fait, l'argent qui est utilisé rentre dans les circuits monétaires mauriciens pour qu'il ait boosté ce qu'on appelle les multiplying effects qu'ils utilisaient à donner, nous ne pas finir de gagner. Et quand on n'a pas réussi à gagner de bénéfice de ça, l'investissement-là, évidemment, il y a un des facteurs qui la croissance, il reste en place, il reste pile le 3,7%, malgré tous les efforts qu'il fait pour l'investissement dans le secteur. Seul le secteur de la construction fait booster, nous avons besoin de connaître, et quand l'ensemble, quand nous prenons tous les autres acteurs de l'économie, malheureusement, pas fin arrive à sa chiffre qu'ils ont expecté pour arriver. Et les graves qui en fin de compte, pour qu'ils soient capables de payer nos bandettes, nous payer prise dans le surplus de nos balances de paiement, et qui ça, des sans précédent à Maurice, des graves, et ils donnent nous une très mauvaise indication. Et c'est ça qui confirme cette faillite de la politique économique de sa gouvernement. Sinon, tu peux avoir les autres possibilités pour capable faire sa service d'État. Donc ça, il confirme sa situation-là. Et donc, ce qui en résumé montrait une faillite totale en termes de politique économique, comme tu peux dire, au départ du gouvernement. Pour ajouter maintenant, par rapport à ce que nous disions, par rapport au tourisme. Donc le tourisme, depuis un bout de temps, le mouvement patriotique nous peut dire qu'il besoin de revoir sa all-inclusive package. Parce que les revenus du tourisme, aujourd'hui, ils peuvent tomber dans le poste d'un certain groupe privilégié. Parce que depuis à l'étranger, ils ont fini à ce package que tout. Les autres excursions, les autres hôtels, les autres sorties, les autres restaurants, etc. Ils finissent payés d'avance. De ce fait, tous les petits opérateurs dans le pays ne peuvent pas bénéficier de sa rentrée d'argent qu'ils ne gagnent pas à travers tout ça. Et si nous sommes capables de revoir ça, ça n'a pas de multiplier effects. Nous pouvons faire que quand l'argent rentre dans le circuit en bas,
évidemment, ban restaurant, ban taxi, ban vente de ban produits artisanaux, etc. Tout ce qui entoure des salles industrielles, tu peux booster, tu connais une meilleure circulation de leurs zones de renommée. Donc, le gouvernement jusqu'à ce faire la tête dire, là, et pas permettre de continuer à privilégier un tourisme d'élite sans donner possibilité à les auteurs au bas, au moyen opérateurs dans le domaine pour capable booster. Donc ça, c'est malheureusement, encore une fois, nous ne trouvons aucune action du gouvernement pour essayer de démocratiser ce secteur-là pour que chacun soit capable pour bénéficier de nous rentrer en termes de politique. Au contraire, nous trouvons d'année en année, il y a une tendance pour centraliser plus encore au niveau de ce secteur. Donc ça, nous dénonçons ça et nous malheureux que le gouvernement ne prend aucune action dans sa direction. Au niveau de l'annonce, beaucoup d'annonces, mais est-ce qu'il est capable d'avoir confiance dans un gouvernement qui fait une annonce tellement bonne affaires et qui après faire les contraires? Logement. Nous réannonçons encore 6 000. Mais tu annonces 10 000, pas trop longtemps de cela, et toute une bonne information montrer qu'il n'a pas fini la police, qui 2 000, 3 000 la case. Il fait alors 10 000. Alors, encore une fois, ça coule une annonce 6 000. Tu annonces dès le 24-7. Tu annonces déjà un miracle économique. Donc, nous sommes capables d'aller même comme ça dans le Parlement. Évidemment, nous venons avec la liste de toutes les promesses non tenues de ce gouvernement-là. Donc, est-ce qu'il est capable, en fin de mandat, quand il reste quelques mois pour que le Parlement dissout, est-ce qu'il est capable de faire confiance à tout ça, la liste de bonnes annonces que le gouvernement fait par rapport à l'intention? Alors, pour nous, c'est pour reste beaucoup là-dedans, pour reste que ban effet d'annonce. Et la plupart de ces ce que le gouvernement peut dire pour prendre comme action par rapport à ce budgétaire, pour prendre action là-dedans, beaucoup là-dedans en janvier. Donc si les élections sont avant décembre, eh bien évidemment, ce n'est pas ce gouvernement-là qui peut implémenter ce qui peut annoncer dans sa budget. Et nous sommes très déçus du côté du ban artiste, côté du gouvernement peut annoncer parce qu'il n'y a rien du tout. Donc quel est le problème aujourd'hui au niveau de cette industrie? C'est que moi appelle l'industrie musicale entre autres. Donc des années, nous pouvons dire que c'est une industrie qui s'y met les investissements, l'encadrement qui besoin, nous sommes capables de booster, nous sommes capables de faire un revenu important pour le pays. Qui besoin faire? Qui gouvernement supposé besoin faire? D'abord, nous avons la Maza aujourd'hui depuis ce gouvernement-là, il prend maintenant, nous toujours prenons un directeur. Donc, qui montre nous que le gouvernement n'a aucun intérêt par rapport à tout ce qui va problème qui va nous subir. Nous toujours un directeur qui suspend, il encore suspend, pas encore remplacé, pas encore trouvé aucune solution. Grave. Donc, ce qui fait que pour capable mettre en place une politique comme ça au niveau de la musique, au niveau de l'industrie musicale, donc, il n'y a personne pour le faire, pour capable de lancer. C'est très grave. C'est bizarre qu'il y ait un artiste qui gagne une exposition au niveau international. Jusqu'à aujourd'hui, pas fait mettre rien en place pour qu'il soit capable de gagner sa visibilité. Grave encore une fois. Et nous pouvons demander depuis des années et des années. Et pourtant, il n'y a pas coûte l'argent ça. Il suffit de mettre en place tout un système informatique qui est géré par la Maza et le gouvernement pour que ça soit possible. Et jusqu'à aujourd'hui, pénal. Au niveau de musical events au niveau international, donc c'était au gouvernement de prendre ça comme un aspect de promotion, non c'est pour la visite, mais aussi pour le tourisme, pour nos visibilités de l'île Maurice. Donc ça aussi, pas nous faire rien,
et chacun peut se débrouiller dans sa manière pour capable participer à un events international, alors que le gouvernement est capable de prendre ça en main et faire ce qu'il besoin pour capable donner sa possibilité de promotion, de visibilité, de marketing à l'autisme mauricien. Et aussi, au niveau des royalties, bien évidemment, plus ce qu'on explose, plus le système est mis en place, qu'il y a une bonne réglementation, évidemment, tu profites beaucoup plus au niveau des royalties. Donc, nous déçus pour un camarade indien au niveau de PC, au niveau de autisme, au niveau de logement, au niveau de la faille du politique économique en général du gouvernement. Et nous payons la confiance du tout dans tout ce ban annonce qu'il vient de faire, qu'il est pour nous reste déjà quelques mois, évidemment, donc quelques mois pas capable d'y mettre ce qu'il dit de sa panoplie d'annonces, d'effets d'annonces. Et évidemment, nous pensons qu'il est là pour que le pays gagne un gouvernement dit et responsable et qui prend l'affaire économique du pays en main, parce qu'il s'agit là de l'avenir même de nos enfants, de nos jeunes, de sa population à venir là, et tout mal donne qui est capable et n'a aujourd'hui, évidemment, faire le moyen terme et le long terme, c'est pas une génération à venir qui nous fait. Et tout ce qui nous est capable de faire du bien aussi, c'est une génération à venir aussi qui en bénéficient. Donc, malheureusement, l'administrer, gouverner, évidemment, c'est prévoir, comme on a l'habitude de dire, mais pour ce gouvernement-là, je peux gérer au jour le jour, et là, je peux gérer le pays, juste envie d'une élection qui peut venir, et c'est ça le souci qu'il y a quand nous passons à travers sa budget-là. Et le plus important de l'essence même d'un besoin budgétaire ne s'y trouve pas. Donc c'est pour ça que le mouvement patriotique nous condamne évidemment cette irresponsabilité et un manque total de professionnalisme de ce gouvernement par rapport à ce présent exercice budgétaire. J'ai dit, monsieur le Président. Voilà, les amis de la presse, évidemment, si vous avez une question, Qui fait aujourd'hui qu'il y a un consensus sur la réforme électorale? Et évidemment, si il y a un consensus, il va pas revenir avec la réforme. Oui, c'est Parce que nous devons rappeler qu'il y a un vote encore, un vote 52, 3 quarts per temps. Maintenant, il fallait manquer de vote parce que la Spinaraïdou n'est pas là. À l'époque-là, la Spinaraïdou est là. Donc à l'époque, il manquait, maintenant il manque 2 votes pour gagner sur 3 quarts. Mais s'il n'y a pas un consensus, on va dire consensus, s'il n'est pas d'accord avec les autres députés de l'opposition, il n'est pas capable de passer l'amendement constitutionnel de 3 quarts. Donc il faut bien qu'il soutient quelque part from the opposition benches, avec qui parti, avec qui la pause qu'on va connaître. Mais on peut dire, si la réforme électorale réunit, ça veut dire qu'il peut maintenant assurer qu'il peut passer. Ça veut dire qu'il y a un vote qui est manqué. Le soir là, il manque ça va manquer, mais il fallait qu'il y ait plus de soucis, dépendant avec ça, il tombe d'accord. Et c'est ça pour préfigurer une alliance avec le parti qui peut donner sa soutien là. On peut dire, moi, il y a l'alliance qui finit faire. Évidemment, s'il y a un parti pour donner ce soutien pour passer sur la réforme électorale, mais donnant, pas un pécin. C'est pas un pécin. C'est pas le mouvement patriotique qui peut donner ça 2 votes qui manquent là. Qui fait chaque année une mesure qui fait ça, une dernière petite histoire passeport. Cette année-ci, nous trouvons un peu les 25 milliards de. Qui fait tout le temps une mesure. Cette année-ci, quoi, lequel? C'est ça, 25 milliards qui vous servent pour remboursement. L'année dernière, nous trouvons la mesure qui fâche, c'était un passeport. Qui fait tout le temps sa mesure qui fâche ça? Ça, vous avez demandé le ministre des Finances, il décide pour cette année-là, quand même, une mesure controversable là. Et on va dire, on va toujours se passer l'opposition qui peut critiquer ça. Hein. Hier, il dit non. Il y a Dinan, Rogers, PWC, tout ça va être le comptable là, tout est dénonce ça,
Et Damara Djalibo. Oui, Damara Djalibo. Damara Djalibo, c'est vrai. Et Il y a un ancien gouverneur. La Banque de Maurice, c'est la pratique impériale. Fait dire ça là, dans la journée. Mais quand même, c'est dangereux. Donc, c'est parce qu'il y a l'autre option. Donc, quand une fer, je permets, quand vous dites une fer, ça peut contracter cette quantité de dette là. Donc, ce qui prouve, je pense qu'il y a un plan qui m'a dit pour capable de servir cette dette là. Donc, en l'absence d'une vraie politique de service de dette, donc pas capable d'augmenter le revenu. Alors, c'est une façon qui est capable, pas tous nos réserves, c'était une augmentation de revenus substantiels pour capable servir cette dette là. Donc, à l'absence de ça, vous pensez ça, c'est fini. C'est un petit peu une façon facile, mais qui est dangereuse, qui est très dangereuse pour l'avenir économique de nous. On aussi comprend ça, la vente d'un actif là. C'est ça va cette stratégie ou non stratégique. J'aimerais aussi comprendre qui peut vendre là. pas de dire que des escaliers. Il n'y a pas de détails. Vous pensez dans un débat, nous pouvons poser, on a des questions pour poser, vous pouvez répondre à la fin de son discours. En tout cas, nous, on vient de ça qui dans nos discours, il n'y a pas que ça fait que nous pas de réponse aujourd'hui, qui nous pour répondre, approfondir, c'est toujours un problème que le tourisme, housing, on va causer aux chaînes économie, renewable energy, il y a beaucoup d'affaires, on a budget à ce budget-là. Malheureusement, nous ne pas faire l'exploit. Vous comprenez vraiment pêcheur. Pardon? Vous avez un pêcheur, une mobilisation. Oui, et qui sont un pêcheur aussi. Au bien, nous autres, qui moi, ça peut nous causer, on a l'intention de faire une manifestation contre sa proposition de 30 000 là. En tout cas, dans Rivière-Noire, les préparatifs PPA, parce que c'est vraiment insultant ce qui est dans le Au point groupe tout, c'est-à-dire peut-être un grand groupe Maïbo, organisé au niveau national pour protester contre sa injustice. Donc vous pouvez réfléchir là, à quel moment vous pouvez aller. Peut-être le jour que le ministre de la Pêche vous posez. C'est un peu le lancement de campagne électorale pour cette manifestation-là, parce que nous connaissons dans une semaine pour besoin de le bruit d'élection bien sorti. On dit aller dans le discours à Bambou et à Réduit, c'est-à-dire que c'est un peu le commencement de la campagne électorale. Évidemment, le jour que le rythme pour sortir, si pas pour les subventions là, ça c'est le Premier ministre qui vous décide. Il est clair qu'il y a un nouveau mood d'un pays et qui, sa campagne partielle qui peut commencer là, il peut entrelacer avec la campagne électorale en vue des élections générales. Le Premier ministre qui choisit, il a déjà fait l'élection en décembre, et même s'il ne peut pas le faire en décembre, il a envie de sortir des sentiers battus, à le faire dire après la dissolution du Parlement, qui ne peut pas finir là du tout depuis l'indépendance, 10 en 1982. Que le gouvernement qui vient de partir 60 euros, qui dépasse les 5 ans, et ça le fait dire en juin 82, au lieu de décembre 81, et le tigre battu que le tigre. Et si le Premier ministre peut prendre sa esclave aussi, c'est-à-dire qu'il fait dire après 5 ans, après le 14 décembre 2019, mais il y a un droit à lui. Mais libre à lui, mais il prend les risques qu'il prend pour dire vraiment l'esprit de la démocratie, c'est qu'on fait l'élection là avant 5 ans. 6 mois en plus là, nous devons nous poser Val d'affaires, qui a été quelque chose de bon dire. Tout gouvernement depuis 82 qui fait l'élection, les limites pas de 5 ans. Merci, madame.